Avant que ça commence, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, je vous présente des mangas peu connus en chronique ou tout simplement avec des photos, je vous présente aussi des animés, je fais des jeux en story et réalise des concours au 10K sur mon compte. Je vous offre la collection entière de votre série préférée, donc n'hésitez pas à aller me suivre, l'Instagram est dans la description. Et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de manga. Aujourd'hui je vais vous présenter le manga I'm Standing on a Million Lives, disponible chez Pika Édition. Il vient de sortir et je me suis dit que ça serait intéressant de vous le présenter parce que je l'ai lu. C'est un petit isekai et franchement j'ai trouvé que ça valait le coup. Il y a 2 tomes pour l'instant et je me suis dit pourquoi pas vous le présenter parce que je sais que vous êtes bien adepte des isekai et que celui-là franchement est très intéressant. Donc on va en parler tout de suite, c'est parti, générique. Gonna do what they can. Real niggas do what they wanna do. I'ma keep chasing that bag. Pour that shit or roll a blunt or two. No, we not going outside. These niggas broken for that why they mad. Yosuke est le nom d'un jeune collégien en 3ème. Ce garçon n'existe que devant sa console à exceller aux jeux vidéo. Un jour, l'impossible se produit. Yusuke se retrouve transporté dans un autre monde qui a tout d'un RPG. Accompagné de Lou et Kuzue, 2 filles de sa classe, il va devoir user de son expérience de gamer pour accomplir des quêtes et sauver Tokyo. Seulement, ce joueur solo, aussi rationnel qu'insensible, peut-il prétendre à l'étoffe d'un héros? J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un animé disponible sur Crunchyroll sorti en 2020, 12 épisodes de 23 minutes. C'est animé par le studio d'animation Mao Film qui a récemment fait By the Grace of the Gods, qui est un isekai aussi qui avait pas mal marché, disponible sur Wakanim. Donc si jamais une version animée est aussi disponible. Donc moi je l'avais découvert avec l'animé et quand Pika m'a proposé de me l'envoyer, je me suis dit putain ouais pourquoi pas voir la différence avec l'animé et franchement je ne suis pas déçu. Donc cette œuvre a été écrite par Naoki Yamakawa, comme ça je fais pas d'erreur de prononciation, qui est aussi l'auteur de My Home Hero. Donc voilà pour ceux qui connaîtraient l'œuvre. Et pour l'instant pour I'm Standing on a Million Lives il y a 12 tomes. Donc pour un début je trouve que ces 2 premiers tomes sont vraiment très convaincants. Pour moi l'histoire est très prenante, le graphisme est de bonne qualité, et le scénario nous plonge dans un monde assez passionnant, mais aussi un peu stressant à un certain moment. Il y a une atmosphère qui voilà, va être assez stressante, puisque tout simplement on ne sait pas ce qui se passe. Je ferai peut-être une petite mention spéciale aux personnages que j'ai trouvé assez bien développés, voilà, c'est pas juste des waifus pour ajouter des waifus, ou un protagoniste stylé pour ajouter un protagoniste stylé. Je trouve qu'ils ont chacun leur caractère, leurs idéaux, et que ça avance bien. Et justement, je trouve que ce développement des personnages est assez intéressant, donc voilà, c'est un petit plus, petite mention spéciale pour ça, je trouve que c'est une valeur ajoutée qui est assez cool. Après aussi, voilà, je suis transparent avec vous, certaines pages, voilà, c'est la seule critique que je peux émettre sur ce manga, certaines pages, voilà, des fois ils veulent nous expliquer pas mal de choses, et du coup je trouve que c'est un peu trop fouillis, il y a trop de texte, c'est mal arrangé, alors j'essaie de vous trouver une page pour vous montrer ça. Donc c'est plus dans le tome 2, voilà. Mais là par exemple, le héros nous proposait plusieurs hypothèses et vous voyez qu'il y a beaucoup de texte, c'est bien écrit et ça continue sur les autres pages. Donc c'est pas quelque chose qui est grave, mais voilà, ça peut être un point négatif. À plusieurs moments, j'étais là à lire et ça me saoulait un petit peu, je trouvais que c'était un peu long, un peu trop étiré. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça peut vite fait sortir de ta lecture. Mais heureusement, par la suite, on attaque une partie qui est assez intéressante dans le donjon, qui est graphiquement très belle. Donc il n'y avait aucun souci là-dessus. C'était juste le petit hic, voilà, parce que le manga il peut pas être parfait. Ça existe des mangas parfaits, mais celui-là il ne l'est pas. Mais c'est très sympa, franchement, à part ça, j'ai adoré cette lecture. En tout cas, si voilà, le synopsis vous a plu, je vous ai donné tous les points positifs et le point négatif de ce manga. Voilà, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis et j'espère que ça pourra en intéresser plus d'un pour aller l'acheter. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer en librairie, en priorité, et puis sinon sur les sites internet. Voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Je vous ferai plusieurs présentations manga, animés, de toute façon, tout arrive sur cette chaîne. C'était Thibaut, ciao ciao.